Allez, let's go. Salut et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Sauf que là, la saison 3 n'a pas démarré, elle est en cours. Elle est en cours, voilà. Elle est en cours, salut. Pas du tout, elle est en cours d'enregistrement. Et là, je vous propose un hors-série. Et oui, c'est exactement ça, un hors-série. Nous nous sommes retrouvés, vous avez déjà pu écouter ces gens dans l'apérocast, les premiers nouveaux formats et bonus qu'on a publiés les semaines passées là. Donc on s'est retrouvés avec mes compères de la Saber League et du Saber Tour. On parle de sabre laser dans cet épisode, c'est important que vous le sachiez, mais de sport surtout. Arthur Gauthier, Alexis Leperlier et François Ducroet qui a déjà un épisode à lui, et oui, Star, saison 2, épisode 4. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est vraiment cool, vraiment cool. Donc, on va laisser terminer ça, et je me racle la gorge. Voilà, beaucoup mieux. On a profité d'un petit week-end entre amis, en famille, à la maison, pour vous proposer un hors-série de Pop Culture Expérience, le podcast, avec un sujet plus précis. Ce sera ça les hors-séries cette saison, c'est qu'on abordera un sujet en particulier avec un ou plusieurs invités, plusieurs de préférence, toujours sur la même pratique de discussion à bâton rompu autour de ce sujet. Cette fois-ci, on aborde le Saber Tour, qui est un circuit de tournois et un classement unifié et un set de règles communes, non, un set commun de règles, un set de règles, les règles sont communes. Bon bref, vous avez compris, on a les mêmes règles. Donc on y parle de sport, on y parle de tournois, on y parle d'arbitrage, de classement, etc. Et on vous parle un peu de la genèse, je ne sais pas si on dit genèse ou genèse, de ce Saber Tour. Comment on y est venu, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, à qui on parle, qui on contacte, comment ça se passe le Saber Tour. Voilà. Il y aura sûrement d'autres épisodes autour de ça, mais là on voulait profiter de toute l'émulation qu'il y a eu autour de l'ouverture de la billetterie des combattants et tout le reste, avec l'Italie, avec tout ce qui se passe autour de ça, pour vous faire ce podcast spécifique hors série de Pop Culture Expérience. Il se divisera en 3 parties. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Et aujourd'hui, c'est la première partie que je vous dévoile parce qu'on a fait 2h40 en fait de discussion. Donc on s'est dit que c'était bien de vous le séparer pour que ça soit un peu plus digeste. Voilà, je vous laisse profiter de ce premier pan de hors-série Pop Culture Expérience sur le sujet Saber Tour. Où chacun se présente un peu, on revient un peu sur différents sujets. La deuxième partie paraîtra la semaine prochaine et la troisième partie, fort logiquement, la semaine encore d'après. Bonne écoute, merci. L'enregistrement, c'est parti. Oui. Non, on redit pas. Est-ce que tout le monde s'entend bien ? Oui. Bah, c'est pas mal. Non, je me ferai l'intro après. Non, je ferai l'intro après. Attends. Ça sera pour aller chercher Laurine après. On essaiera de l'appeler, mais pas. Elle a dit 18h, c'était un peu. Pas de suite, quoi. Tranquille. Donc on a du temps. Et bah, salut les gars à nouveau. Salut Okami. Oui, bonjour. Bonjour, c'est moi Okami. Le chien. Non, c'est mon café. Non, bave pas dans mon café. Tu t'en vas. Allez, au bain. Qui va au bain ? Et c'est à ça, à l'instant-là que Okami, le chien, s'enfuit. Le chien. Le petit chien. Bon, ça va les gars ? Le petit chien, exactement. Et c'est très à propos. Arthur vient de faire un mouvement très italien dans le texte, dans le geste, joli. Le petit chien. Et pourquoi c'est à propos, Arthur ? Comme disait un grand chanteur, je suis Rital et je le reste. Allez, on arrête le podcast là-dessus. Merci d'avoir écouté. C'était super. Bon, non. Salut les gars. On est autour de la table, chez moi, à la campagne. On passe un très cool week-end avec, à ma gauche, François Ducroet. Salut François. Salut. On a Arthur Gauthier. Salut. Et Alexis Leperlier. Bonsoir. Ça m'a fait des frissons. Oh, quand il parle, ça... Ah mais ça transporte. Ça transporte, c'est vrai. Et on se retrouve une fois de plus pour vous jouer un mauvais tour. Non, pas pour faire ça. Pour enregistrer un épisode de podcast. Celui-ci était prévu. Celui qu'on a fait hier soir ne l'était pas. Je bois une gorgée de café. N'hésitez pas à habiller le vide. Bah moi j'ai bu une gorgée de coca. Voilà.
suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Pourquoi que t'es fatigué, François? Parce que... On a fait un podcast hier soir, c'était fini un peu tard. Voilà. Non, la journée était un petit peu longue. Jolie réponse. La journée était un peu longue? Bon, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour faire un podcast pour parler de sabre laser, puisqu'on est tous gestionnaires de ça, et pour parler notamment du Saber Tour. Et on en a parlé un petit peu avec Arthur avant, pendant que tu dormais toute la journée, François. Voilà. Et pendant que toi, qu'est-ce que tu faisais dans le jardin, toi? Eh ben, je fumais un magnifique cigare. Ne fumez pas, c'est mal. Faites ce que vous voulez, on n'en a rien à faire. On va revenir dans ce podcast-là sur la jeunesse de ce qui s'appelle aujourd'hui le Saber Tour. Pas du club nécessairement, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Mais, comment dire? Ouais, parler des origines de ce qu'on a aujourd'hui, qu'est le Saber Tour. Expliquer ce qu'est le Saber Tour plus en détail à 4, puisqu'on l'a fait déjà avec François, mais c'est la bonne occasion. Parler du rôle de chacun qu'on a un peu évoqué hier soir aussi, mais peut-être plus en détail au sein du tour. C'est marrant, j'ai fait un rototo en même temps que je parle. C'est rigolo. C'était Hein, technique. Joli geste technique. Plus 2. Voilà, plus 2. Plus 2. Et on retrace un peu historique. On va parler aussi un peu des autres mouvances qui ont un objectif un peu comme ça, de rallier, rassembler. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plus d'autres trucs. On va pas faire tout le détail parce qu'on ne connaît pas, puisque c'est pas nous qui le faisons, mais on peut les nommer. Et puis peut-être parler un peu, si vous voulez, des objectifs, de comment on voit le futur aussi, où on en est là. Et puis voilà. Parfait. Ça va ce que je vous dis? Très bien. Ouais. Parfait. Très bon programme. Très bon programme. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. C'était super. On en a marre de cette blague ou pas? Ça dépend de... Jamais. On en a jamais marre? Jamais. Ok, bah bonne soirée alors. Saviez-vous que François est numéro 4 du Saber Tour? On a Vous en à avez la marre de- table le numéro 4 du Saber Tour. Toujours. On enregistre tous ces épisodes de podcast avant que je prenne le risque de ne plus l'être, parce qu'il y a quelque chose d'assez sympa et je tenais à vous remercier les gars. Merci beaucoup. Merci. On a dit ça, on a tout dit, hein. On n'a pas Allez, dit que bonne soirée. la prochaine fois qu'on Allez, fera un bonne soirée. podcast, Bon, stop. Stop. C'est cool de vous avoir à la maison, les gars. C'est vraiment sympa. On passe un bon week-end. Il est là actuellement 18h. C'est-à-dire que quand on aura fini ce podcast, on va prendre l'apéro. Voilà. Donc Et ça- on va faire durer ce podcast très longtemps. C'est parce que François n'a pas du tout envie de prendre l'apéro, vu qu'il a bien pris l'apéro hier. Disons que mon corps n'est pas prêt. François a oublié de prendre l'eau hier. Oh. Même pas. C'est dire. Arthur, c'est quoi le Saber Tour? Ah oui, comme ça. Ouais, comme ça. Le C'est Saber comme ça que Tour, ça se passe ici. c'est un Ça se passe ensemble de comme tournois. ça chez McDonald's, pardon. C'est un ensemble de tournois de sabre laser, de combat sportif au sabre laser, Ouais. qui s'articule autour d'un jeu de règles qui est commun, qui est absolument ouvert, absolument inclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction, ni aucune obligation, que ce soit pour participer, pour organiser un tournoi, si ce n'est celle de respecter les règles, de mettre en place les règles qui sont définies. Aujourd'hui, c'est un tour qui est européen, puisqu'on Pour a- l'instant. Ouais. puisqu'on a des tournois en France, mais également en Angleterre, prochainement en Italie aussi. Ouais. C'est un tour qui est international du coup, par facto. extension, puisqu'on a Ouais. des combattants qui viennent de pas mal de pays différents. Et puis c'est un tour qui veut aussi un peu être la fête du sabre laser, voilà. Que tous les ans, même plusieurs fois par an, on puisse tous se rencontrer et partager une pratique qui nous amuse, qui nous fait prendre du plaisir, et puis passer aussi un bon moment de sport, parce que ça reste avant tout un sport. Et je pense que c'est bien qu'on ait l'occasion de se retrouver tous les ans autour d'événements comme ça en commun. Carrément. J'aurais pas dit mieux. François, Ouais. t'es numéro 4 du Saber Tour. C'est ça, justement, c'est ce que je voulais apporter comme précision, pas par rapport à ma place de numéro 4, parce que je pense que les gens l'auront compris à force. Ce running gag qui n'en est pas un, en tout cas.
Il a Mais c'est peut-être quelque part. Adossé à cet ensemble, ce circuit de tournois dont parle Arthur, il y a un classement international Exactement. qui est défini avec un certain nombre de points que chaque combattant va gagner à chaque tournoi, fonction évidemment de son résultat sur le tournoi et fonction aussi de de l'importance, même si tous les tournois sont importants, mais on va dire de l'ampleur du tournoi en question. Voilà. Il y a un degré, de toute façon, de points. Mais on va y Tout à revenir, on pourra parler des catégories. On est vraiment là pour parler du tour, donc autant le faire. Je pense que ça va intéresser les gens, puisqu'il y a une majorité de gens qui écoutent ce podcast du fait du sabre laser, puisque c'est ça l'origine du truc. Donc on peut en parler maintenant d'ailleurs. On peut en parler maintenant, t'as raison de le dire. Il y a en fait plusieurs catégories de tournois, de la même manière que n'importe quel sport, en vérité. Tennis notamment, enfin, on a pas mal pris exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'en fonction de l'importance, non pas en termes de valeur intrinsèque, mais nombre de public, un cash prize ou des cadeaux, si on peut accueillir plus ou moins de personnes, si le réceptif est de telle ou telle qualité, si c'est dans un gymnase, juste dans une salle, dans un très gros truc avec du public assis, voilà. Et donc en fonction aussi de la difficulté du tournoi et du nombre de personnes qu'il y a, on accorde plus ou moins de points, allant de 25 points à 150 pour les tournois réguliers. Et ensuite, il y a le World Finals qui apporte 60 points supplémentaires. Voilà. Ouais, effectivement, le World Finals sort un petit peu de la mouvance classique des tournois, parce que c'est le seul type de tournoi qui n'est pas open. C'est-à-dire que il est nécessaire de se qualifier à ce tournoi-là. Et donc pour ça, il faut terminer la saison après le UK Open dans les 16 premiers du classement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu es dans les 16 premiers, toi, Alexis, du classement ? Absolument pas. Alexis, ça fait combien de temps que tu pratiques, toi, le sabre laser à la sabrerie ? Parce que là, on est tous, nous, à la sabrerie. L'apéro n'a pas commencé et pourtant le café est déjà bourré. Non, pas du tout. Le décaféine. C'est le déca. On est tous à la Sabre League, mais il y a une infinité de clubs. Quand est-ce que tu as rejoint, toi ? J'ai rejoint la Sabre League pour l'année 2018-2019. Ah ouais, je pensais que c'était plus tôt, moi. Non, c'était j'ai fait l'Open juste avant le Covid. À Charletti, donc. À Charletti. En tant que combattant. En tant qu'arbitre. Tu fais bien de le préciser. Et depuis, forcément, il y a eu l'année Covid où on n'a pas pu faire de tournoi. Et depuis, je suis assidu et présent à la Sport Sabre League. Et ah ouais, donc tu as rejoint là. Et donc t'avais jamais fait d'autres tournois avant ? Jamais. C'est ouf, ça. C'est ouf. Entrer direct au bureau, en fait, en tant que trésorier. Et l'Open de France... Tu l'as jamais fait, en fait ? En combattant. En tant que combattant, non, je ne l'ai jamais fait. J'espère, je ne désespère pas un jour d'y arriver, mais oui, on verra. Après, pour moi, l'aspect sportif de la Sport Sabre League m'a tout de suite intéressé. Ouais. Et avoir des arbitres qui se dévouent, c'est à la fois un plaisir, c'est un sacrifice parce qu'on ne fait pas certains des tournois où on les fait différemment, on est plus fatigué, on a plus de pression, mais pour moi, c'était un aspect important si on voulait que demain, le sport continue et surtout évolue. Je suis hyper d'accord. Pourquoi je te pose la question ? Parce que vous, ensuite, et toi, t'as rejoint quand ? Moi, c'était l'année d'avant. C'était 2017 ? Ouais, 2017-2018. C'est l'année de la Cité de la Mode ? C'est l'année de la Cité de la Mode, exactement, ouais. Et tu l'as pas joué celui-là en revanche, toi ? Non, je l'ai pas joué. En fait, je commençais tout juste, comme je viens de le dire, et c'est là où on avait commencé... Parce que la Cité de la Mode, c'était assez tôt dans l'année. C'était en novembre. Ouais, on avait fait cette année en novembre. On commençait tout juste l'année et je ne m'étais pas du tout inscrit. Les places avaient été remplies assez rapidement. Et puis, il y a eu des désistements et j'ai hésité. Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui a hésité moins longtemps que moi. Donc... mais par contre, je suis venu en tant que spectateur, découvrir un peu, de quoi retourner. De quoi ça s'agit ? Mais voilà, mais depuis les règles ont évolué parce que c'était pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Non, pas du tout. On pourra en reparler. C'est très marrant parce que la Cité de la Mode, là pour le coup Arthur était là mais n'était pas là physiquement, puisqu'il nous a abandonné lâchement pour ses études à Montréal. Et que j'ai géré toute la direction sportive depuis Montréal. C'est incroyable. Avec le décalage horaire. C'était déjà beaucoup trop international. C'est fou ça. Non, ce qui était marrant à la Cité de la Mode, et du coup c'est bien parce qu'on petit à petit, on revient sur l'historique là. On avait, comme en ce moment, mais on avait beaucoup plus d'élèves parce qu'il y avait moins d'écoles.
Mais on avait d'abord fait le vendredi soir, et je pense que c'est de là qu'on tire le format du vendredi-samedi, qui est actuellement le cas pour l'Open de France notamment. C'est qu'on avait fait des qualifs pour Paris, uniquement pour le club de Paris, parce qu'on avait beaucoup d'élèves, donc il y avait une espèce de mini-tournoi le vendredi soir, pour se qualifier ensuite pour le tournoi principal. Attends, faut que je me remette en place mon micro. Ça c'est tout, on fait plus ça maintenant. C'est un open où tout le monde s'inscrit directement, chance égale pour tout le monde. Effectivement, le sujet qu'on avait laissé de la mode, c'était un sujet de nombre le temps qu'on avait le samedi aussi, de nombre de pistes, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, on teste une nouvelle formule de l'Open de France avec 80 combattants, donc ça fait 8 de plus que les éditions précédentes. On va voir comment ça se passe. En termes de timing, normalement, tout est prévu pour que ça tienne. Mais si on se rend compte que ça tient bien et qu'il y a encore plus de gens qui veulent venir, je pense que la question se finira par se poser en fait un jour. D'ouvrir une troisième journée. Une troisième journée et de faire des qualifications potentiellement. Ouais. Puis le tournoi. Ouais. Pour aussi avoir, donner l'occasion à tout le monde de pouvoir participer en fait. Parce que 80 places aujourd'hui, ça se remplit en 24 heures, puisque la 80e a été prise, ça y est. En moins de 24 heures même. Moins de 24 heures. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, je nous le souhaite, 80, ce sera une demi-heure. Note quand même que hier, on en a parlé dans le podcast là, de l'autre épisode, si vous l'avez. Je sais pas si on va sortir celui-là en premier ou l'autre, mais on a ouvert les places à 9h55, à 3. À 10h03. À 10h03, il y avait 50 places de partie. Voilà. Et au bout de 3h30, on avait déjà bouclé un Open de France classique. 72 places sont parties en 3h33. Ok, pour être précis. Puisqu'on on aime la précision, donc c'est assez dingo quand même. Parce qu'il est ouvert à moins 5, ça. C'est pour ça. Du coup, c'est les minutes en plus. Non, mais c'est fou. C'est fou. Donc ça, c'est cool. Je vous propose de continuer le retour en arrière, juste pour parler un peu de l'historique. Et puis ensuite, si ça vous va, on prend cette historique-là, puis on raconte pourquoi on en est là aujourd'hui. Bon. Donc, là, du coup, je vais parler, puisque j'étais là avant vous, puisque c'est moi qui ai créé le truc. On a fait la toute première édition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Open de France, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait l'Open de Paris, je crois. C'était très franco-français, il n'y avait pas d'internationaux, on avait invité plusieurs clubs. Il y avait déjà Lyon qui participe avec nous là, il y avait d'autres clubs. Pas mal de clubs qui sont des clubs de Fédé d'ailleurs aujourd'hui, enfin d'ASL FFE, bon peu importe. Et là, c'était 2016, c'était la Bellevilloise, et la première finale, c'était déjà Sébastien Bérard, qui est le premier du classement, du Sabre Tour, on en parlait, contre Jérémy Nolbas à l'époque, qui n'a pas repris après pour cause de blessures et tout. Et c'est Jérémy qui avait gagné. L'année d'après, on fait encore la Bellevilloise. Mais un format très différent, puisqu'on est sur un format par équipe. Oui, on a fait pareil. Vous étiez pas là, vous? Ah bah non, mais non. Non, c'était ma première année à moi. C'est ça, voilà. Et c'est notre première collaboration sur un événement, ma première place en fait de directeur sportif. Ouais. Alors à l'époque c'était moins le cas, parce qu'il y avait Loïc en fait qui t'accompagnait sur ces sujets-là. Ouais. Mais c'est là que j'ai fait les premiers tableaux Excel. C'est marrant que tu te rappelles de Loïc. Les premiers tableaux Excel, effectivement, infernaux pour cette compétition du coup par équipe qui avait opposé la team Europe, donc des combattants de l'ASL Paris, mais pas que. Non, pas que. On avait notamment Issam qui aujourd'hui est à Londres. Il vient de Brunei lui à base, mais il vit à Londres. Effectivement, il vit à Londres. On avait aussi Jonathan Lohansen qui est dans l'Est, si je ne me trompe pas. Et à Lyon. Il était à Paris à la base, et en fait il est parti, je crois qu'il est à Lyon. D'accord, ok. Et il est revenu, on l'avait. Voilà, à une équipe qui venait d'Indianapolis, aux États-Unis, qui combattait sur des règles différentes des nôtres. Aussi, mais qui ont fait le trajet. Qui avaient fait le trajet et l'effort pour venir faire cet événement avec nous, le Hero Open de France.
Ouais, on avait été sponsorisé par Hero, la marque, le La marque média digitale. là, digital Hero. C'était Minute Buzz d'ailleurs. Ouais. Maintenant, ça s'appelle que Hero, je crois. Et on l'a effectivement rendu l'appareil, puisque l'été d'après, vous êtes allé à Indianapolis Ouais, c'est vrai. pour combattre sur leurs règles à eux, Ouais. chez eux, effectivement. Donc, voilà. Et c'est effectivement le premier tournoi international organisé par la SL Paris, si je ne me trompe pas. Le Hero Le Open de Hero France. Open de France. Ah oui, c'était la baseline, c'était Europe versus USA. Et c'était le tout premier. Vous êtes perdu, vous, parce que vous n'étiez pas là. Ouais, non, mais si, mais on en a entendu parler, évidemment. Non, non. C'était un Évidemment que tu en as entendu parler. C'était c'était un bel événement. On avait fait des places gratuites. Oui. Et pour une raison que j'ignore, le deal s'est retrouvé sur un site de deal qui s'appelle D-Labs. Et il y a 2000 places qui sont parties. On n'a pas pu du tout accueillir tout le monde. On pouvait accueillir 500 personnes. Et c'était dingo. C'était vraiment, vraiment dingo. Ouais. Les gens se sont barrés hyper énervés. Ouais, vous vendez des places. Et en fait, on savait pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et il y avait qu'une seule piste. Et en fait, ça a pris vachement d'ampleur à l'intérieur parce qu'on était c'était entre des poteaux. Donc c'était très en mode arène. Et il y avait une espèce de ferveur autour de ça. C'était vachement. Alors qu'au début, on avait pensé un petit stand de ci, un stand de ça. Il y avait un truc de drone et tout le bordel. Et en fait, on a dû tout enlever. On a arrêté toutes les animations pour remplacer ça par des chaises. Vraiment. Donc c'était, mais bon, musique d'entrée, speaker et tout le bordel. Et c'est là un peu l'origine de nos C'est les prémices, en fait, envies ou ambitions. de je ce sais pas qui est comment dire. devenu le Saber Tour. Ouais. C'est les premières bases qui ont été posées pour un système ouvert, international, de partage autour du sabre laser sportif, du combat sabre laser sportif. Ouais, c'est ça. Ça part d'une idée un peu folle de dire on va faire Europe versus USA C'était fou, hein. à Paris, Ouais. pour du sabre laser sportif. Ouais, c'était dingo. Franchement, je pense qu'on n'a pas du tout entendu. Là, on m'entend beaucoup mieux. C'était assez dingo. L'année d'après, 18. 17 en fait. Ouais, 17. Cette Bah non, année- non, cette oui, année- oui, cette année-là, c'était novembre, etc. C'est dans la foulée. Dans la foulée, on fait là le tournoi auquel toi tu participes en tant que public. Exactement. Et Ouais. toi, t'es pas encore arrivé, Alexis. Tout à Et fait. moi, je suis loin. Et toi, t'es pas là, mais t'es là quand même. T'es là dans nos cœurs. C'est vrai que tu gères à distance complètement. Tu nous avais fait les poules, les machins et tout le bordel. Et ça s'était très bien passé. C'était une très jolie salle qui a coûté beaucoup d'argent, mais on était très content de le dépenser. Et il y a un truc qui a vibré, non? C'est mon téléphone. Ah, c'est mon téléphone, c'est le téléphone d'Alexis. Et là, pareil, c'était international aussi parce qu'on a beaucoup d'Anglais qui sont venus. On était en relation à l'époque avec un club anglais et ils avaient envoyé pas mal de monde. Genre, ouais, 10-15 personnes, un truc comme ça. Facile, Facile, hein. Tu dis 15-20, tu vois. Peut-être même 15-20, ouais. Il y avait une grosse motivation. On avait 4 poules de 8 ou 9. On avait Ouais. des grosses poules et il y avait beaucoup d'anglais dans chaque poule. Oui, c'est ça. Je rappelle juste le tournoi d'avant, le Hero Open de France en individuel, parce on avait fait aussi une finale individuelle. C'est quand même Sébastien Bérard qui le remporte. Temps de le Alors, préciser. disons-le, Sébastien, plus gros palmarès aujourd'hui On y revient. du sabre laser sportif en France, Oui, c'est sûr. Au format Open en tout cas. au format Au open, format Open. et Ouais, et multi-vainqueur effectivement Oui, de de multiples l'Open de France, de l'interne, du Braise Open, du UK Open. le France, il le gagne 3 fois. Le France, il le gagne 3 fois. Il gagne cette Il gagne édition, le Hero Open de France et les 2 premières à Charletti. et 2 premières Charity. Et à la Cité de la Mode, il y avait notre actuel numéro 2 au Saber Tour, au classement Saber Tour, qui est Marco Cuomo, qui à l'époque était dans le club anglais, et puis là il nous a rejoint en créant une SSL London, parce qu'on est vraiment international de ouf. Et il est toujours là, Marco. Il est toujours là, et il revient, il a hésité, parce qu'il commence à se faire vieux aussi. Surtout, Marco, c'est un vrai comeback, Ouais. parce qu'il s'est blessé gravement. Ouais, au dos, ouais. Et il a beaucoup travaillé, avec toujours en ligne de mire. Alors, en 2017, il perd en finale. Il perd contre Oui, l'actuel numéro 3, Ouais, Amaury. qui est Amaury Moutajib. Ouais. Et voilà, Marco est un compétiteur né, ancien escrimeur olympique, Ouais. sabreur. Ouais. Voilà. Et donc, il avait, je pense, en ligne de mire de sa rémission et de sa récupération, le fait de dire, je vais revenir à Paris. Ouais. Et c'est moi qui repars avec la coupe. Et c'est exactement ce qu'il a fait Et c'est l'année dernière. exactement ce qu'il a Exactement fait ce qu'il a fait. avec la manière. Et ouais, franchement, c'était bien, c'était fort et c'était super qu'il la gagne. Ils se sont rencontrés l'année d'avant en quart avec Sébastien
Là, cette fois-ci, ça a tourné à l'avantage de Sébastien. Et puis là, cette année, même score. Même score, Mais dans l'autre même sens. niveau. Mais cette fois-ci, c'est Marco. Et puis c'est Marco qui va au bout, donc l'histoire est belle. Donc là, c'est Amaury qui gagne. Sa première grande compétition, le plus gros talent qu'on a. Il est incroyable, il a des compétences que personne n'a. Enfin, c'est assez délirant. Assez délirant. Il est très facile. C'est-à-dire que lui, d'abord, il va en demi-finale. Et après, il voit s'il a fait une mauvaise compétition. Tu vois. Il a des standards assez hallucinants. Bon, c'est assez fou. Demi-finale minimum, parce qu'il a fait beaucoup de finales à Amaury quand même. Et après ça, c'est Charletti, non ? Le premier Après Charletti. ça, c'est 2019. Et c'est là où t'arrives, Alexis. Et c'est là où j'arrive. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier Charletti dans l'organisation ? Je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, notamment celui qu'on a enregistré hier soir là. Alexis, tu gères le portefeuille. Tu es trésorier de l'assaut. Tout à fait. Et par extension du Sabre Tour global dans l'idée de management général, si je puis dire. Évidemment, chaque club, etc. ont leur gestionnaire et leur trésorier, mais vu qu'on gère aussi le Sabre Tour, c'est une marque qui appartient à la SSL. Hein. Le Sabre Tour, on l'a déposé, mais est-ce que du coup, tu peux nous raconter. Toi, tu vas nous raconter aussi après ton expérience de public sur le tournoi auquel tu as assisté. Mais Alexis, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience dans l'organisation sur cette première compète en arrivant sur ta première année en plus. Donc c'est assez dingo. Raconte-nous un peu ton expérience, s'il te plaît. Et mon expérience a été une expérience principalement de bénévole et d'arbitre volontaire dans cette année-là. J'ai pas eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi par rapport à l'organisation. Donc ça, on doit toute cette organisation à Arthur, principalement. Évidemment à toi aussi d'un point de vue événementiel, mais d'un point de vue sportif à Arthur, qui était extrêmement stressé cette année-là. Si peu. Pourquoi t'étais stressé, Arthur ? D'accord. Parce que dès le vendredi, on a été confronté à quelques gros imprévus. Ah putain, mais j'avais oublié. Je le regarde. Ouais. Je te regarde. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Mais oui, c'est plus. Tu sais très bien de quoi je parle. Non, on peut le dire. Je me suis séparé de ma femme, de la mère de ma fille. C'est ça. Mais oui. C'était en fait, voilà. C'est marrant parce qu'on en parle. À chaque fois, j'oublie. Adrien en fait était en pleine séparation. Ouais, à fond. À fond dans la séparation. Il n'était pas forcément en capacité d'être aussi présent qu'il aurait voulu l'être. Zéro. Et je me suis effectivement retrouvé du coup à gérer une grosse partie de l'événement pas en autonomie, mais en autonomie sur la partie sportive. Ouais, bien sûr. Et puis soutenir Adrien autant que possible sur la partie émotionnelle et sur la partie stand événementiel qui était autour. J'oublie à chaque fois, c'est fou. Donc ça a été un événement assez dense émotionnellement parlant. J'étais un peu lavé à la fin. Mais vas-y Alexis, termine. Mais du coup, non, justement, c'est important d'en parler parce que d'un point de vue d'un arbitre volontaire en première année d'école de sabre laser sportif, ça ne se voyait pas. Alors certes, on voyait qu'Arthur était stressé, mais on était en plein dans une compétition internationale. On avait Il avait mis le masque. Zéro masque. J'étais transparent, j'étais pâle comme pas possible. T'avais mis le kimono. Ah non, tu étais pâle en effet, mais ça pouvait se comprendre par rapport au stress d'organiser un tel tournoi avec de tels tenants. Faut aussi comprendre le point de vue de quelqu'un qui arrive dans une école de sabre laser sportif, qui ne savait ni d'Ève ni d'Adam que ça existait. Et il y a un tournoi, au fait c'est international, au fait c'est au Stade Charletti, au fait il y a un prize money. Et dès la première année, on avait mis un prize de Charletti. Ouais. Oui, il y avait un prize money. Il y a des sponsors, il y a des stands, il y a des activités, il y a un speaker, c'est déjà professionnel à l'époque. Il y a 900 personnes sur 2 jours. Il y a 900 personnes sur 2 jours. Et on est très content que tu aies décidé d'arbitrer Alexis pendant ces 2 jours au lieu de combattre. Et au final, mon expérience à moi, ça a été... Alors, le format sportif qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un arbitre principal et puis après un ou aujourd'hui plusieurs assesseurs qui l'assistent. Et j'ai été assesseur durant tout le tournoi. Ouais. Et du coup, j'avais beaucoup moins de pression que les autres membres, les arbitres principaux qui forcément ont le mot final sur les touches, et beaucoup moins de pression que les organisateurs. Donc, de mon point de vue, ça a été surtout un Open qui m'a ouvert les yeux sur le potentiel de ce sport, encore plus que tout ce qui a été fait durant l'année, que ce soit les stages d'arbitrage, les différentes discussions entre les membres de l'équipe et du club. Donc pour moi, c'était une expérience inouïe
et très agréable. Pourquoi t'as pas... merci d'avoir partagé ça. Pourquoi tu as choisi de ne pas combattre? Est-ce que tu as choisi de ne pas combattre? Oui, c'était un choix. Pourquoi? C'est très simple, c'est que quand j'étais au cours du lundi soir 19h. Évidemment, mec, la base, c'est le meilleur cours du monde. Et c'est un des... Alors, pour celles et ceux qui écoutent, c'est le cours où on peut retrouver peut-être encore aujourd'hui, dans notre club, et dans le Saber Tour peut-être, si on se lance des fleurs, le plus haut niveau de sportifs. Oui, c'est vrai. Les combattants qui C'est sont vrai. à ce cours et qui sont là pour participer et s'entraîner à ce cours sont les meilleurs. Oui, c'est vrai. On y retrouve 14 des 16 membres top 16. Bah voilà. Et pas que. Et des gens de tout niveau, et des niveaux qui Oui, viennent là bah, pour le bien soir. sûr. Non, mais c'est important de le préciser. Complètement. Même si on parle plutôt du Sabator que de la Sport Saber. Non, mais vas-y. Il y a C'est forcément issu de ce qu'on fait. On a vraiment un format de cours qui n'est pas structuré autour d'une montée de grade ou de choses comme ça. On est sur, j'allais dire, un peu plus façon dojo, où voilà, les gens viennent et puis on accompagne ceux qui débutent et on fait progresser ceux qui sont déjà là depuis un moment, et puis les meilleurs s'entraînent aussi à côté, et c'est tout le monde ensemble en fait. Ils s'entraînent à côté mais ensemble, c'est rigolo. Ouais. Non, mais c'est tout le monde ensemble, et c'est justement ça, je rebondis là-dessus, parce que on est à ce cours-là et on se dit, alors moi je me suis dit, je veux participer, je veux aider, et comment est-ce que je peux aider, comment je peux essayer de participer au mieux. Ok. Et alors, peut-être que je me coupe l'herbe sous le pied moi-même, hein, mais je me disais que combattre, ça n'a pas vraiment de sens pour moi en première année. Tu ne sentais pas, quoi, c'est tout. Voilà. Par contre, arbitrer, aider les gens à arbitrer, essayer de se mettre dedans, ça, pour moi, ça avait un sens. C'était tangible. Vraiment, je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que j'ai apporté plus d'une pierre. C'est joliment dit. Combien de petits cailloux t'as apporté, Alexis? Toi qui connais les chiffres. Alexis a amené beaucoup de grosses pierres. Des très grosses pierres. Très Très pierres. grosses. Carrées. Et non, c'est bien. Bon, ok, Alexis, c'est cool d'avoir partagé ça. Et tu fais partie. En fait, nous trois, on s'est. Là, François a rejoint le comité d'administration, bureau, je sais pas comment dire, l'organe décisionnel de la SSL que récemment. Mais du coup, nous trois, c'est vrai Arthur, Alexis et moi-même, on se sacrifie en fait de pas faire l'Open de France pour pouvoir l'organiser de la meilleure des manières. Alors, le terme, effectivement, il est ce qu'il est. Du moins, on fait le choix. On a fait le choix. Oui, tout à fait, c'est un choix, bien sûr. Il y a 4 ans, en 2017. On pourrait très bien faire autrement. Hein. Voilà, en 2017, on a fait le choix de ne pas participer aux Open de France pour s'investir à fond dans l'organisation. Et on serait incapable de proposer un événement d'une telle ampleur si on devait combattre en même temps. C'est une certitude. Soit on mettrait de côté le combat, soit on mettrait de côté l'arbitrage ou l'événementiel. Voilà. Mais on ne peut pas organiser un événement professionnel en même temps sur tous les fronts à la fois. C'est sûr. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est un choix qu'on a fait. On s'en parle très souvent, mais je pense qu'on n'a aucun regret, aucun de nous, compte tenu de ce choix-là. Et ça ne nous empêche pas en plus de faire des performances sur le reste des tournois, peut-être un peu moins grande envergure, du moins de la catégorie inférieure du Saber Tour. Et de prendre beaucoup de plaisir, d'être aussi extrêmement fier de ce qu'on fait tous les ans et toute l'année. Complètement. Alexis, tu veux rajouter? Alors, je voulais aussi rajouter un aspect, un choix déontologique de notre part. Oui, aussi, bien sûr. Parce que non seulement on organise ce tournoi, mais moi je suis trésorier, j'ai accès au cordon de la bourse. Arthur est le directeur sportif. Oui, non, mais bien sûr, il y a un sujet. Adrien travaille avec tous les sponsors. Il y a un sujet. Voilà, il y a un sujet. Oui, il y a un sujet, je suis d'accord. Ça fait partie du top 3 des raisons de pourquoi on participe pas. C'est le côté un peu déontologie en mode, voilà, on montre l'exemple et machin. Une fois que ce sera bien établi, etc., et que peut-être le temps, les moyens humains le permettent, on pourra se permettre une année peut-être de le faire pour, ne serait-ce que par plaisir, par, tu vois, petite victoire personnelle finale, de se dire, allez, on le fait une fois. Avec grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Participer un peu à ça, avoir ces centaines de personnes dans le public qui t'applaudissent, c'est juste trop marrant de faire ça alors qu'on parle de sabre laser, quoi. Tu vois. En parlant de public, François, la transition est toute trouvée. Lorsqu'on a organisé, pas du tout, il n'y a rien, pas une lettre qui va. Lorsqu'on a organisé qui s'appelle l'Open de Paris à ce moment-là, l'Open de Paris à la Cité de la Mode, il y avait beaucoup de public, il y avait beaucoup de gens
On avait fait une espèce de convention à l'intérieur avec beaucoup de stands et tout. Et on avait fait 1000 billets, je crois, sur 2 jours vendus et tout. Et sur les phases finales, il y avait grave du monde. Enfin, moi, c'était mon ressenti en tout cas. On avait des lights, des machins, des ponts montés. On avait fait appel à une société de ouf d'événementiel qui s'appelle Son Plus, avec qui on travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs. Quel était ton ressenti, toi, venant d'arriver à l'école, au club, t'étais venu avec ton fils? Ouais, on était venus en famille. Ouais. Et avec Isa aussi? Avec Isa aussi, oui, tout à fait. Trop cool. Quel est ton retour sur l'expérience là, dans le public sur un tournoi comme ça? Alors, juste pour rappel, en fait, moi, je suis arrivé sur le sabre laser et à la SSL via mon fils pour qu'il cherchait une activité. Oui, c'est vrai. Mais ça, il y a un autre épisode du podcast où on le développe un peu plus, donc je vais pas le revenir dessus. C'est l'épisode 4, comme par hasard. Comme de par hasard, de la saison 2. C'est incroyable. Et donc, oui, à force d'emmener mon fils en cours, je me suis inscrit l'année suivante. Et donc, c'est en ce début d'année-là, donc novembre, si je dis pas de bêtises, qu'on s'est retrouvé à aller assister à ce tournoi à la Cité de la Mode, auquel j'ai failli participer en tant que combattant. J'avais 1 mois et demi, 2 mois de pratique dans les pattes. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'on dit à chaque fois aux nouveaux et on a raison, c'est que c'est tellement formateur d'aller en tournoi qu'il faut y aller, même quand on ne sait pas faire, même quand on débute, et on n'y va pas pour un match, parce que comme à chaque fois il y a des phases de poule, on a forcément plusieurs matchs, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre les premiers et les derniers, mais même quand on est combattant confirmé, il y a des choses qui se passent, on s'adapte, ça se transforme, donc c'est intéressant à tout point de vue, qu'on soit nouveau ou pas. Mais donc pour revenir à la question sur... Je fais juste une mini parenthèse là-dessus. Ouais. Ça fait partie des points de discussion qu'on a eu beaucoup, tous les 3 d'abord, puis tous les 4 aussi, parce que petit à petit, tu as rejoint le truc, notamment sur la création et tout, mais comme on le sait, tout le monde dépasse un peu son cadre, parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà, c'est juste... pas intéressant de rester cantonné, enfin c'est pas comme ça qu'on fonctionne surtout. Le fait, au début, on avait un système de tournoi qui était un peu punitif, où on n'avait pas beaucoup de combats, et ça fait partie, c'était au centre de nos réflexions sur les règles et les formats sportifs notamment, de proposer un maximum de combats aux gens pour pas, faire un maximum de combats parce que c'est cool, 2, que ça soit pas trop restrictif et déceptif, puisque 1-2 combats, ça y est, t'es éliminé, c'est hyper décevant. T'es venu pour rien, t'es venu de loin, t'es venu machin, et pour le côté inclusif du tour, c'était, je pense, indispensable de faire au moins 5-6 combats en fonction de l'importance du tournoi, du nombre de personnes. Je veux dire, quand on n'est pas 1000, on peut pas, mais enfin, on peut toujours à 2 faire 1 million de combats, mais d'avoir tout de suite une poule un peu dense, un peu importante pour pas être venu pour rien, quoi. Ouais, tout simplement. Hein. Voilà. Carrément. Vas-y. Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas, puisque on a changé le format cette année, mais on en reparle. Tout à fait. Oui, alors après, côté public, moi, ce dont je me souviens de la Cité de la Mode, c'est cette espèce d'ambiance, d'arène, densité, chaudron. C'est ça qui était dingo. Quelque chose de très organique, de très sauvage, c'est peut-être excessif, mais sauvage. Dior, Sauvage. Il y a un gars qui s'appelle Sauvage qui s'est inscrit à l'Open de France là. Extraordinaire. On va pas donner son prénom, mais il s'appelle Sauvage. J'adore. J'adore. Arrête, faut citer toutes les autres marques maintenant. Voilà, Guerlain. Vas-y. Et donc, d'avoir ces combats et la proximité qu'on avait avec les arènes, il y avait quelque chose d'assez libre dans les déambulations, parce qu'il y avait de souvenir une arène qui était un peu l'arène principale, autour de laquelle il y avait des petits gradins, mais qui descendaient vraiment limite sur les genoux des combattants. Enfin, j'exagère parce qu'il y avait une distance de sécurité, mais on avait des gradins vraiment un peu urbains. Et c'est déjà, il y avait un petit côté un peu tournoi clandestin, un peu fight club. C'est ça que j'ai adoré. Avec en plus l'esthétique du lieu était très très indus, donc tout ça y participait. Il me semble qu'il y avait une petite volière avec des drones aussi, non ? Ouais, complètement. Voilà, il y avait une volière avec des drones, un truc de jeux vidéo. Tout ça participait à cette ambiance. Et public comme combattant, ça plongeait tout le monde dedans, et il y avait cette espèce de tension très positive, j'ai trouvé, qui tournait autour de
de ça. Après, en termes de spectateurs tout intéressés par le combat, c'est vrai que j'ai découvert des combattants que je ne voyais pas, parce que moi j'étais pas dans le fameux cours du lundi notamment. Ouais. Pas encore, en tout cas, c'est venu par la suite. Ouais. Mais ouais, je pense notamment à Marco, voilà, qui est quand même une façon de se déplacer qui était, je me trouvais super impressionnante, un geste puissant, précis. Ouais. Il y avait Amaury, dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui est numéro 3 aujourd'hui, qui, pareil, avait une façon extrêmement fluide de se déplacer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le corpus de règles était différent, donc la physionomie des combats l'était aussi. Ouais. Mais je ne sais pas si on reviendra peut-être sur l'évolution bien sûr. des règles. Je pense, ouais. Mais ça peut faire office d'un podcast plus tard aussi, mais on va voir où ça nous mène. Mais pour l'instant, on est sur l'historique et je pense que c'est pas mal. Et donc, ouais, et en fait, je suis ressorti de là en même temps hyper impressionné et avec une grosse frustration de me dire putain, je suis quand même une grosse nouille de ne pas avoir chopé de pas avoir chopé la place qui s'est libérée, même si je n'aurais pris plein la tronche, mais c'est ça qui est formateur aussi. Et aujourd'hui, tu fais partie des tout meilleurs combattants du Saber Tour, en tout cas. Ouais. J'allais dire mondiaux, mais européens déjà, mais mondial, enfin international en tout cas, pas mondial parce que voilà, on a déjà beaucoup de pays quand même, et parce que je le rappelle, je pense que les gens n'ont pas bien compris que tu es numéro 4. Numéro 4 au Saber Tour. Donc derrière tout ce beau monde là qui se tient la bourre en fait au top 3, parce que Amaury était numéro 1, Marco pourrait très bien le devenir, juste il fait pas autant de tournois, etc. Donc il a largement s'il était numéro 1, ça ne serait pas un hasard. Sébastien et tout ce beau monde se tire un peu la bourre sur les 3 premiers. Mm-hmm. Et puis toi t'es là. Moi je suis là. Dans le top 4. Mais je suis pas tout seul, on est... Ah bah dans ta tête, ouais, t'es pas tout seul, ça non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Déjà, mon gars, c'est sûr. Et à loger sur un podium, c'est pas évident, donc du coup, c'est peut-être pour ça que je peine. Non, mais tu vois, voilà, juste là, évidemment, il y a 2-3 autres gars en dessous, on pourrait dire que ça se tient la bourre aussi, mais là, c'est toi qui es là, en l'occurrence, et c'est toi qui es numéro 4, et c'est toi qui restes numéro 4. T'as pas bougé depuis un moment. Non. Il n'a pas bougé depuis l'Open de France. Dernier. Numéro 6, en fait. C'est fou. Qui était le deuxième tournoi qui comptait pour le classement. François finit 4e, d'ailleurs. À croire que c'était prédestiné. C'est ça. Je préempte cette 4e place. Et effectivement, les tournois qui ont suivi, il a confirmé, en fait, sa performance. C'est fou, hein. Il a continué à assumer son statut de tête de série, en fait, et de combattant d'exception. Et aujourd'hui, effectivement, il va arriver dans les finales du Saber Tour avec un statut clairement d'homme à battre. Carrément. De par ses performances et ses résultats. C'est fou, ça. Et après Covid, après la première édition de Charletti, non. Si, Covid. Après Covid. 2019, Charletti 1, 2020. On fait le 6, et là, cette année, on arrive sur le 7. Ouais, et le 6, c'est celui-là c'est celui-là même où t'es 4e. Ouais. L'Open 6. Exactement. Okay. Exactement. Et cool. Le premier auquel je participe en tant que combattant, c'était celui de 2019. Le premier à Charletti. Tout premier Charletti. Exactement. Où on avait déjà pas mal d'internationaux, des Anglais. Déjà en quart de finale. C'est ça. Tu te classes dans les 8 premiers déjà. Tout de même. Ouais, tu fais partie des tout meilleurs combattants. Je vous propose, on va continuer là sur l'évolution. On va parler juste après de ce que je vais vous proposer, de comment le Saber Tour est né à proprement parler, d'où ça vient, quel nom ça avait avant, parce que ça avait un autre nom, pourquoi on en est là, etc. Mais je vous propose, j'essaie de faire un truc avec mon micro, excusez-moi, je vous propose d'appeler la 5e personne de la team qui n'est pas là, j'ai réussi à brancher, qui est Laurine, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Qui fait partie de la mouvance depuis le tout début. Oui, puisque c'est la femme de Sébastien Vérard. C'est ça, exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que elle est là depuis le début. Voilà, depuis le début, elle est là. Elle soutient à la fois l'association et puis évidemment son mari dans son investissement Par exemple, elle était là à Chicago. Quand on est parti à Voilà. Indianapolis, on a fait Chicago, machin, etc. Elle était là, on était déjà avec sa fille. Le petit n'était pas encore là. Ouais. Et elle fait partie des meubles, quoi. Et effectivement, voilà. Et elle ne prend pas la poussière. Cette dernière année, délicat. Cette dernière année, elle s'est investie. Enfin, elle était plus présente en fait déjà sur les tournois. Appelons-la parce qu'on parle d'elle sans. On va voir si ça fonctionne. C'est beau la technologie. Extraordinaire.
Et voilà, c'est un peu agressif ça, hein. Oula, se baisser. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris plus, mieux sur le Sabre Tour. La phrase n'est pas du tout sortie, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. J'espère que ça vous a intéressé surtout, voilà, que c'est intéressant pour vous et un bon contenu. On se retrouve la semaine prochaine. Vous l'avez entendu avec un appel téléphonique car Laurine n'avait pas pu être présente lors de ce week-end. Un autre, j'espère. On va parler 1 heure avec Laurine Flavini qui s'occupe des réseaux sociaux du Sabre Laser dans son ensemble. Et voilà, c'est un chouette épisode aussi celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous rappelle que on développe tout plein de formats là pour continuer la saison et être avec vous toutes les semaines. Si vous souhaitez nous soutenir, nous sommes tout à fait ouverts au partenariat. Salut !